Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mardi 24 décembre et je suis ravie de vous retrouver pour le dernier journal de cette année 2024. Tout de suite, voici les titres qui font l'actualité. Vous n'avez pas pu les manquer, les neiges de ces derniers jours ont recouvert notre territoire d'un joli manteau blanc. Une météo qui tombe à pic et qui ravit vacanciers et acteurs du tourisme pendant ces vacances de Noël. Emmanuel Jaude s'est rendu en station à Notre-Dame de Bellecombe, reportage à suivre. Et puis, saviez-vous que la meilleure jeune caviste de France était en Haute-Savoie? Installée à Thônes, Rachel Gay est sortie victorieuse de ce concours. Vous allez pouvoir la découvrir dans un portrait. Mais avant de développer ces titres, le nouveau gouvernement de François Bayrou a été annoncé ce lundi et moins de représentants locaux le composent. Seule la Savoie est présente parmi les 14 ministres et 21 ministres délégués nommés. L'ancien député et président du groupe Modem à l'Assemblée nationale, Patrick Mignola, a été nommé ministre délégué chargé des relations avec le Parlement. Prenons un peu de hauteur à présent avec les récentes chutes de neige et le retour du soleil. Ces vacances de fin d'année s'annoncent d'ores et déjà comme un immanquable pour de nombreux touristes, ainsi que pour tous les professionnels de la station. Les villages de Val d'Arly ne dérogent d'ailleurs pas à la règle. Au cœur de l'espace Diamant, Notre-Dame de Bellecombe affiche déjà un fort taux de remplissage. Au pied des pistes, les commerces, restaurateurs et hébergeurs ont le sourire, comme vous allez pouvoir le constater avec ce reportage d'Emmanuel Jaude. À 1300 mètres d'altitude, le front de neige du Mont-Rond ne désemplit pas. Et pour cause, à quelques heures à peine de fêter Noël, nombreux sont les vacanciers à avoir pris le temps de chausser les skis. Un choix d'activité de saison qui ravit les commerçants locaux, à commencer par les loueurs de skis, dont une bonne partie du parc de matériel est déjà sur les pistes. À peu près un bon tiers qui est déjà sorti, on va encore en sortir un deuxième tiers aujourd'hui je pense. Et puis ça va se faire tout doucement dans la semaine. Ouais. Après les gens réservent moins sur la semaine, ils réservent plutôt au coup par coup, au jour le jour on va dire. Ils surveillent assez la météo et puis ils louent au jour le jour. Plus qu'avant on avait des locations à la semaine sur 6 jours, maintenant c'est plus fractionné en journée. Un constat partagé par les restaurateurs, car si la saison a bel et bien débuté, le gros de l'activité reste encore à venir. Un moment de calme avant la tempête qui sert autant d'entraînement pour les nouvelles recrues que de remise dans le bain pour les salariés de longue date. À Noël, c'est un peu décousu, les gens arrivent pour les fêtes, repartent, c'est souvent des propriétaires d'appartements et non des locataires. La semaine prochaine, ça va démarrer dans le dur. Ouais. Et on met tout en place, on se rôde pour être prêt pour la suite, ouais, pour le gros rush. Alors il est annoncé, on a un mois de janvier qui a l'air assez fréquenté cette année. Les gens privilégient plus janvier maintenant que mars. Je pense ils sont plus rassurés au niveau quantité de neige. Et bon après en mars, une fois que les vacances scolaires sont terminées, c'est la chute libre. Une fréquentation étroitement liée aux conditions météo qui n'empêche pas de surprendre quelques vacanciers ayant perdu l'habitude des grosses chutes de neige, quitte à devoir transpirer un peu avant de pouvoir pleinement profiter des montagnes. Un peu compliqué parce qu'avec une chaîne qui a pété, obligé d'aller en rechercher une autre. Donc ça devient compliqué, mais bon, il y a le beau temps déjà, on va en profiter. Pas beaucoup de neige au début, et en une soirée après, voilà, 60 cm. Donc ça commence à faire beaucoup. Un élan bel et bien lancé en altitude qui n'est d'ailleurs pas près de s'arrêter. Les réservations sur les prochaines semaines démontrant déjà un engouement certain pour les hébergements au pied des pistes. C'est bien réservé, c'était déjà de bonnes réservations avant, et puis depuis hier par exemple, là les coups de fil arrivent, mais bon, on ne pourra pas satisfaire tout le monde. Sur la saison, oui, au niveau location d'appartements, c'est bon. Après, au niveau hôtel, on le sait, au niveau hôtel, c'est toujours de la réservation je dirais pas de dernière minute, mais voilà, qui est moins anticipée, quoi. Qui est moins anticipée, mais il suffit que les conditions soient là, et puis ça se passe bien. Un bon début de saison qui laisse présager un hiver fructueux pour diverses structures. Pour autant, nombreux sont les professionnels des stations à ne pas se réjouir trop vite, sachant pertinemment que la saison repose en grande partie sur sa période clé, à savoir les vacances de février. Alors que la Coupe du Monde de ski alpin fait une pause jusqu'au 28 décembre prochain, le circuit FIS, le 3e échelon mondial, continue chez nous en Savoie. Valménie organise jeudi 26 et vendredi 27 2 slaloms, dont un en nocturne sur le stade Philippe-Baudin. Pour la station de Maurienne, la tenue de ces courses est un véritable coup de projecteur renforcé par un vrai savoir-faire, puisqu'il s'agira de la 11e édition de cette compétition. Sébastien Germain a pu contacter Samy Baudin, le président du ski club de Valménie.
qu'on travaille ensemble avec les partenaires des remontées mécaniques, avec le SF, avec l'Office du tourisme, avec les équipes du ski club technique, les entraîneurs, etc. Avec même tous les parents bénévoles qui viennent nous aider. Et effectivement, il y a un savoir-faire qui s'est créé. Voilà, moi, il y a 11 ans, j'étais pas très vieux, donc je m'en souviens quand même bien, mais je peux vous dire qu'on a vécu des grands moments et d'organisation et des petites erreurs, je vais dire, de parcours qu'on reproduit pas aujourd'hui. Et c'est vrai que je vois cette année dans l'organisation que ce qu'on peut faire, ça n'a rien à voir avec les débuts, quoi. Il y a vraiment un savoir-faire qui s'est créé avec le temps, quoi. Moi là, en tant que président, je vois deux choses importantes. La première, c'est l'aspect technique au niveau du ski club. Comme on disait, il y a un savoir-faire qui arrive, donc il y a des compétences au sein du club qu'on acquiert. Donc ça, c'est une partie intéressante. Ça permet aussi de faire courir nos coureurs à la maison, ce qui est important sur des circuits comme ça qui sont où on sait que ça se joue à des détails, etc. Ça fait plaisir de faire courir nos coureurs sur une piste qu'ils connaissent, sur une organisation qu'ils connaissent, etc. Après, au niveau station un peu plus large, ça permet un petit peu de placer Valmeinier sur la carte du ski en France. C'est vrai que la réputation joue beaucoup dans une station. Enfin, la réputation précède beaucoup les stations. On est tous un petit peu là dans le tourisme à vouloir se faire une place et se faire connaître. Et c'est vrai que de faire des compétitions un petit peu de cet ordre-là, bon, c'est pas des coupes du monde, mais enfin, c'est quand même intéressant. Ça permet de placer Valmeinier sur la carte et ça fait un événement, surtout que là, qui en plus est récurrent. Donc ça devient presque un incontournable des FIS, j'ai envie de dire. Nous vous en parlions au début de ce mois de décembre. La Haute-Savoie a officiellement créé son comité départemental du tourisme et la journée de ce jeudi a marqué le lancement de la saison hivernale. Ce nouvel organisme prend donc le relais de la compétence tourisme du Conseil Savoie-Mont-Blanc et aura pour mission de valoriser le territoire. Plus de précisions dans ce reportage. Journalistes internationaux, représentants des offices du tourisme et élus du territoire étaient présents ce jeudi à la Clusa pour le lancement officiel de la saison d'hiver du comité départemental du tourisme de Haute-Savoie. Une première pour ce nouvel organisme. La mission du comité départemental du tourisme de Haute-Savoie, c'est de faire la promotion effectivement de la montagne, mais pas que, de l'ensemble de la destination Haute-Savoie, de manière durable, puisque nous sommes effectivement sensibilisés aussi à ces enjeux auprès des différents touristes, qu'ils habitent en France ou effectivement en Angleterre ou aux Pays-Bas ou en Belgique. Pour ce lancement, la Haute-Savoie a investi 3,6 millions d'euros dans ce CDT, soit un peu moins que les 5 millions alloués au Conseil Savoie-Mont-Blanc. Une grande partie de cette somme servira à la promotion de ce territoire, pour qui le tourisme représente près d'un tiers du PIB. Le département compte bien s'appuyer sur la diversité de ses richesses pour attirer les vacanciers de France, mais également du monde entier. La spécificité de la Haute-Savoie, on a un positionnement qui est quasiment unique en France, parce qu'il y a des départements qui sont plus forts que nous en ski, mais c'est quasiment que la seule attractivité. Il y a très peu de touristes autres que le ski alpin. Il y a des départements qui sont plus forts que nous l'été. Mais un département qui est équilibré comme nous, été-hiver, qui se positionne entre lac et montagne, sur des stations-villages comme Châtel, Morzine, La Clusa, Le Grand Bornand, Megève, Saint-Gervais, Chamonix, qui sont aussi attractifs, qui sont aussi beaux l'été qu'hiver, qui sont aussi beaux l'hiver que l'été. C'est une marque de fabrique qui est unique en France et qui est une caractéristique de Haute-Savoie-Mont-Blanc. Pour faire rayonner le patrimoine haut-savoyard été comme hiver, le département travaille en collaboration avec les offices du tourisme qui voient ce comité d'un bon œil. On a tous besoin d'un comité départemental du tourisme, parce qu'on est tous acteurs qui menons des actions de promotion, de commercialisation à l'échelle de nos stations avec les moyens de notre station. Et en fait, si on veut rayonner sur des marchés un peu plus lointains, on a besoin d'avoir une représentation un peu supérieure, un peu plus élargie, on va dire, avec des moyens qui sont bien plus importants que les nôtres. Pour nous, c'est l'occasion de travailler ensemble, en fait, de faire des projets communs. Voilà, de faire des projets avec d'autres stations, de développer surtout l'été et développer le 4 saisons. Voilà, donc c'est quelque chose qui est important pour nous, de travailler avec nos collègues voisins. Et l'ODT aura ce rôle-là. Cette matinée était également l'occasion de présenter le nouveau logo du CDT et son site internet de presse pour une meilleure visibilité de l'offre touristique départementale. C'est une récompense bien méritée. Fin octobre, Rachel Gay a été sacrée meilleure jeune caviste de France à l'issue d'un concours organisé à Cognac. Face à une quarantaine de candidats, la jeune femme de 29 ans a su se distinguer dans les différentes catégories pour se hisser sur la première marche du podium. Une fierté pour celle qui s'est installée depuis 2 ans à Thônes, au sein de la planque caviste, avec pour fil conducteur dans son travail le partage pour son amour du vin.
Chloé Lemeur est allée à sa rencontre, je vous laisse découvrir tout de suite son portrait. C'est une journée comme les autres qui débute pour Rachel Gay. Enfin presque, car depuis quelques semaines maintenant, à tout juste 29 ans, la Haut-Savoyarde d'adoption est devenue la meilleure jeune caviste de France. Une consécration pour celle qui a fait du vin sa passion. C'est une belle récompense pour l'accomplissement, pour tout le travail que je donne depuis 8 ans que je suis caviste. Ça change pas grand-chose non plus en fait au travail que je fais aujourd'hui, mais ça donne une certaine assurance en plus de savoir que mon travail a été récompensé et que je fais les choses bien, et d'avoir ce titre, ça fait plaisir. Connaissance du vin, dégustation, mise en situation. Autant d'épreuves dans lesquelles Rachel s'est illustrée fin octobre. Pendant 1 an et demi, la jeune femme s'est préparée sans relâche pour monter sur la première marche du podium. Une récompense qu'elle doit aussi à ses mentors, Yann Diologen et Jordi Cohenhoven, 2 cavistes parisiens chez qui elle a travaillé. C'est là où j'ai vraiment appris à transmettre aussi le travail du vigneron en amont. On allait dans la vigne, on rencontrait des vignerons régulièrement, et tout ce partage-là et toute ces générosités qu'ils transmettent eux-mêmes encore au quotidien m'ont donné cette fièvre. Ils m'ont beaucoup aussi initié à la biodynamie, au vin bio, où il y a une dimension en plus environnementale qui est vraiment très intéressante, et quand on s'y intéresse, qui est passionnante. Passée dans le pays nantais, mais aussi à l'étranger, du côté de Vancouver, c'est désormais à Thônes, au sein de la planque caviste, que Rachel laisse parler son amour du vin et des spiritueux. Aux côtés d'Antonin Mermillot, le gérant, elle prend plaisir à partager ses conseils et sa connaissance depuis bientôt 2 ans. Là, c'est les côtes du Rhône Sud, en fait, donc on va quand même avoir un côté assez charpenté, assez solaire. Ça ressemble un petit peu des côtes du Rhône Sud, mais c'est un métier passion. Donc il faut le transmettre. J'aime le transmettre aux gens, transmettre un peu l'histoire des vignerons, transmettre mes derniers coups de cœur, pourquoi j'ai aimé ce vin-là, et comprendre aussi que le vin, ça peut être une émotion selon avec qui on le partage, selon avec quoi on va le boire, à manger, tout ça. Donc c'est le métier où on est le plus proche du client final. C'est les clients qu'on reçoit tous les jours ici, c'est ceux qui vont le boire à table avec leur famille. C'est en ce moment ceux qui vont le partager à Noël avec leurs proches, et c'est un bonheur. À l'avenir, Rachel envisage d'ouvrir sa propre cave, mais d'ici là, elle compte bien s'investir pleinement à la planque caviste et pourquoi pas animer des ateliers dégustation. C'est la fin de cette édition, la dernière de cette année 2024. Merci à vous de suivre chaque jour l'information sur notre antenne, et merci également à toute l'équipe pour son travail. Sébastien Germain vous attend pour le retour du journal le jeudi 2 janvier 2025 à 18 h. On vous réserve quelques surprises et nouveautés pour cette nouvelle année. Tout de suite, ne manquez pas le bulletin météo de Thierry Paulme. On se quitte avec ces images du village des Flottins à Évian. Au nom de 8 Mont Blanc, je vous souhaite de joyeuses fêtes, et quant à nous, on se dit à l'année prochaine. Bonne soirée.